tu ne veux jamais t'occuper des enfants, tu es toujours là en train de plaisanter et de ne jamais faire ce qu'il faut faire dans cette maison. Tu ne veux jamais t'occuper d'eux, mais maintenant tu veux mentir parce que ma soeur est là. Et comme si c'était vrai, je m'occupe d'eux, je fais tout dans les maisons. Certes, je ne suis pas jamais présent dans les maisons, mais au moins je travaille beaucoup pour m'occuper de cette famille. Et tu oses dire que je ne veux pas m'occuper de cette famille, que je ne veux rien et tout. Mais Linda, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Oh, tu sais, ce qui se passe dans ma tête, c'est un père irresponsable qui ne veut pas s'occuper de son enfants et qui ne veut rien faire. Quoi, un père irresponsable? Je suis pas irresponsable. Ah, en tout cas, j'ai même pas envie de dormir avec toi. Je préfère dormir au salon au lieu de rester avec une personne égoïste. Vraiment, je sais pas ce qui arrive maintenant à Minda. Avant, c'était pas comme ça. Il n'y avait pas de dispute. Et depuis qu'elle a ses grossesses, elle a changé. En tout cas, je préfère dormir ici au salon. Je vais me reposer et dormir. J'ai trop soif. Et j'ai sommeil en plus. Prochainement, je vais lui mettre pour voir une bouteille d'eau devant le lit parce que j'ai pas envie de me lever encore là. M'inquiète, trop fatiguée. Mais c'est qui dort ça en plus? C'est rêve où j'ai vu Ethan dans mon salon. Oh my god. Ethan, je dors au salon. Mais depuis quand il dort au salon? Il dort dans la chambre. Quoi? C'est passé avec ma soeur aujourd'hui. Et en plus, ce matin, en plus, là, il était bizarre quand ils sont rentrés. Il a même pas. Je ne fais même pas parler, je ne fais même pas sincère. C'est totalement bizarre. Je vais te voir ce qui se passe. Je sais que tu n'es pas mes affaires, mais comme c'est ma soeur, je suis obligée de lui demander ce qui se passe. Certes, c'est pas mes affaires, mais je suis quand même obligée. Ah. Linda, tu es là? Mais Linda, je pense pas que je lui ai dit de partir là-bas, je peux la donner aussi. Oh non, elle est en train de traîner, je peux pas l'attendre ici. Je vais vraiment aller ici dans ma chambre, je sais sa chambre des parents et je peux aller dans sa chambre des. Et ben, je suis obligée. Ah, Linda, comment tu es? Mais pourquoi tu pleures? T'as déjà été confié? Bon, assieds-toi d'abord parce que je sais que le docteur. Tu t'es fait docteur, mais qu'est-ce qui s'est passé, Linda? Je vais même te demander qu'est-ce qui s'est passé. J'ai vu Ethan dans mon salon. C'est bizarre. Pourquoi il ne dort pas avec toi? Qu'est-ce qui s'est passé entre deux? C'est que vous avez discuté. Mais si vous avez discuté, vous pouvez vite l'arranger quand même. Vous avez au moins aujourd'hui, bientôt, j'aurai déjà 3 enfants, bientôt j'aurai 4. Et vous pouvez pas vous séparer maintenant. Vous pouvez pas. C'est impossible parce que c'est pas bien. Et ça va payer cher. On s'est discuté avec Ethan. Ethan ne veut pas s'occuper des enfants, il ne fait rien, il passe son temps à travailler et il rentre très tard et il ne regarde même pas si je dors bien et tout. Il s'en fout de tout, il s'en fout de nous en fait. Et moi, je peux pas accepter ça. Fallait que je lui parle, il n'a pas écouté, il s'est emporté. Et en plus, le docteur avait dit que je n'avais pas stressé. Mais lui, il ne fait rien, il me fait stresser. Et si je perds cet enfant, qu'est-ce qui va se passer maintenant? J'ai déjà ma mère, si elle apprend, c'était pas terrible. Non, c'est pas terrible. Oh mais Linda, c'est ton mari quand même. Il travaille aussi, comme toi tu travailles. Je suis pas du côté d'Ethan, mais quand même. Vous êtes mariés. Vous êtes mariés depuis longtemps. Ça fait déjà 2 ans que vous êtes mariés. Vous avez des enfants. Ça fait déjà bientôt 4. Et maintenant, vous vous discutez. Et je sais que sinon, on l'apprend. Ça a mal bardé. Elle va jamais accepter que vous vous séparez. Et en plus, même si vous vous séparez, elle va jamais accepter. Elle va jamais te pardonner parce que Ethan est sympa. Et tu sais bien que Ethan, il est sympa. Il est pas bizarre.
Et si, et en plus vous séparez, là maintenant, on peut être ensemble. Mais pas que l'enfant a déjà 3 ans ou 5 ans. Et en plus, Lilo a 1 an. Il est en train d'être de Lilo. Et vous le séparez à ce moment pendant 2 jours. Il sera cet anniversaire. Linda, quand même, essaie d'être plus raisonnable. Bon, tu n'es même pas de mon côté, tu es le côté de Ethan. Vraiment, j'arrive pas à y croire que ma propre sœur me tourne mon dos pour être du côté de mon mari qui ose me briser le cœur maintenant. Pourquoi tu dis son côté? Pourquoi tu es pas de mon côté? Je t'ai fait quoi en fait? Oh my god. Ah, oh, il va nuire. Ouh. Ah, il faut juste que je te donne tes comprimés. Et avec tout ça, ça peut faire que du stress. Linda, tiens, tes comprimés, tu dois les boire de les suite. Parce que je veux pas que tu perds cette fois. Linda, pas tes comprimés. Parce que j'ai pas envie que quelque chose de mal t'arrive. Parce que moi, je pourrais m'occuper des enfants. Tu sais, c'est pas que je veux pas, mais même si je tiens quelque chose, je pourrais pas m'occuper bien d'eux. J'ai beaucoup d'enfants, moi, j'ai 5. Avec ça va être par beaucoup. Donc, elle est trop, en fait. Et tu sais que tu as beaucoup d'actrices. Donc, moi, je peux pas. En plus, tu peux donner un moment. Elle va plus la passer. Bref, bois de l'eau. Tu vas boire de l'eau et c'est tout. Vraiment, je comprends pas comment vous faites vous séparer. Bref, Tom, je vais te poser devant ta table de chevet. Au moins, comme ça, quand tu vas te lever, tu pourras battre ton premier. Bref, je sais pas pourquoi vous discutez. Et maintenant, à ce moment où vous commencez à vous discuter, vraiment, c'est ok, respect. C'est pas mes affaires, je sais. En tout cas, pour toi, moi, je vais sauver les enfants. Moi, ouais. Ah, les enfants, dépêchez-vous, évitez de beaucoup traîner. Vous savez que vous allez courir le matin d'ici. Et en plus, c'est moi qui vous dépose à l'école, ne l'oubliez pas. Bon, moi, ma voiture n'est pas grosse, donc vous allez vous soulever ça. Hello, mange ton biscuit. Je sais que tu veux pas manger ce biscuit, mais quand même, je sais que s'il n'a pas d'habitude, vous ne mangez pas comme ça, mais je suis obligée, moi je ne peux pas comparer. En plus, les courses sont pas faites. C'est pas à moi de faire les courses en fait. Moi je suis juste là pour rester quelques temps. Et en plus, j'ai pas encore après. Tata, pourquoi papa aujourd'hui le matin, j'ai pas vu papa? Et maman, pourquoi elle est en larmes et elle a les yeux rouges? Et ici, pourquoi on mange des biscuits le matin? D'habitude, on mange pas comme ça. Et c'est moi qui fais toujours déjeuner, souvent c'est papa qui fait le déjeuner. Et c'est bizarre aujourd'hui parce que il y a de la nourriture partout. Comment je peux t'expliquer, Mia? Je me pose les mêmes questions que pourquoi ça se passe comme ça. Oh my god, je peux rien te dire. Ah. Mais là, il faut qu'on en parle de l'histoire d'Ilia parce que mes enfants sont perturbés. Oh, tu viens détruire mon couple, maintenant tu veux diriger mon couple. Puf. Tu es juste là pour faire quelques jours, donc fais tes jours et laisse-moi tranquille avec mes enfants. Mes enfants et mes problèmes. Puf. Pourquoi Melinda a changé? Je sais pas si c'est des grossesses qui lui donnent ça. Bref, les enfants, on doit les avertir à l'école. Mais je vais vous déposer tout de suite. Parce que votre mère ne pourra pas vous déposer. Julia, il t'appelait toujours dans ton coin parce que c'est bizarre. Moi, je pense que tu connais fantôme en fait à cette famille. Bref, allons-y. J'ai pitié. Bref, c'est la vie. Ça arrive. À tout le monde. Oh, je ne veux pas faire ça. Mais Minda ne me laisse pas le choix. Elle me prouve que je suis pas responsable et je n'ai pas ça. Je suis responsable, je suis jamais présent, c'est ça le problème. Moi, je préfère que je partir.
Ah, monsieur veut partir. Il ne veut pas s'occuper de ses enfants. Il ne veut pas faire face à la réalité de ses actes. En fait, je veux demander le divorce. Et je voudrais bien partir. Mais même quoi? Tu vas me laisser avec des enfants? Oh non. Ethan, tu peux pas me faire ça, non. Ethan, s'il te plaît, non, pas ça. Minda, je suis désolé. Je peux pas. On peut pas être ensemble. Tu me l'as prouvé. Désolé. Non, tout n'est pas ça, Ethan. Je sais que c'est triste et que j'ai abandonné mes enfants, mais je t'inquiète, je donnerai chaque mois de l'argent pour que tu puisses t'occuper d'eux. Mais Ethan, on peut recommencer tout à zéro. On peut refaire toute notre vie. Tu sais, on peut recommencer tout. Hein. Pas besoin de faire ça, vraiment. Pas besoin, pas besoin. Je sais, mais tu l'as voulu, Minda. Je peux plus rester dans ces maisons. Je te donne, je peux plus rester. Tu m'as prouvé que j'étais un père irresponsable et je me ferai demander le divorce. Voici ma papier de divorce. J'ai déposé avec cette table. Si tu veux, si tu veux y signer, signe, s'il te plaît. Non, je signe pas. Je signerai pas. Si tu signes pas, pas grave. Tu signeras un jour, mais je dois partir. Au revoir, chère maison. Je sais que c'est difficile aussi pour moi. Je me suis beaucoup attaché. J'ai peur de mes enfants. J'ai peur de la mort de mes enfants. J'ai peur de la mort d'un père. Et en plus, c'est triste. C'est triste. Tout ça, c'est de ma faute. Oh non, pourquoi ça? Et je m'occupais de 4 enfants tout seul. Non, jamais. Je ferais essayer. Et ma soeur, elle va bientôt partir. Ah, jamais de la vie, je signerai ce papier. Je vais tout de suite le jeter à la poubelle. Et même si il revient avec plusieurs papiers, je ne les signerai pas. Je vais pas les signer. Ethan, pourquoi tu m'as dit ça? Oh non, je signerai pas un papier. Je vais vite déjeter celui-là. Ah, peut-être il est encore à la rue. Peut-être je peux encore le récupérer. Ethan, reviens à moi s'il te plaît. Ethan, il est où? Ah, il a déjà parti. Il a déjà pris un taxi en plus. Non, oh my god. Comment je vais expliquer aux enfants? Comment je vais leur dire? Comment je vais dire ça à ma soeur? Il est parti, il a laissé sa bague. Et il va laisser toute seule.